Célébrée sous le thème Tourisme pour les investissements verts, la Journée mondiale du tourisme 2023 est un appel à l'action pour fédérer la communauté internationale, les gouvernements, les institutions financières multilatérales, les partenaires du développement et les investisseurs privés autour d'une nouvelle stratégie d'investissement dans le tourisme. Le territoire de Mwanda, porte d'entrée de la RDC par sa partie ouest, a aussi une vocation touristique riche d'une ouverture à l'océan Atlantique d'une rare beauté qui attire chaque année de plus en plus de touristes. Les plages de l'océan Atlantique, l'embouchure du majestueux fleuve Congo, les sites de mangroves et la forêt des esclaves à Sianfumu en sont les principales attractions. Vu l'importance de cette journée célébrée partout dans le monde, l'Office national du tourisme ONT, antenne de Mwanda chapeautée par Fernand Lubenga, un organe technique du ministère du tourisme, n'a pas voulu passer inaperçu cette journée mondiale, d'où cette visite à la plage Tonde de Mwanda, située en plein parc marais de mangroves sous l'impulsion de la directrice générale de l'ONT, Madame Jolie Yombo Mukendi. C'est une journée où nous célébrons la journée mondiale du tourisme. C'est une journée qui a été programmée par les Nations Unies parce que nous sommes là par l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Donc déjà aujourd'hui c'est notre jour où le monde est en train de célébrer la journée mondiale du tourisme. Comme on le dit toujours, le tourisme apporte les devises, il faut sans courir à la matière première. Le tourisme est tellement important dans les secteurs où nous vivons. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les gens qui viennent visiter notre plage ici, tous ces gens qui sont en mouvement, les voyages, les gens des transports, les avions, tout ça est dans le tourisme. Le thème exploité pour cette année, c'est le tourisme pour les investissements verts. C'est un tourisme responsable, le tourisme qui est lié à savoir conserver les ressources naturelles et respecter les droits de l'homme et les droits sociaux. C'est-à-dire c'est un tourisme où c'est un investissement qui permet aux locaux, c'est-à-dire les investisseurs locaux, de s'approprier de leurs ressources, non seulement de les exploiter, mais de savoir aussi comment les conserver. C'est ça vraiment l'utilité ou l'importance même de cette journée vraiment. Nous sommes appelés à conserver notre milieu. C'est tellement important. Vous voyez, on n'a pas d'autre l'univers ou un autre pays. Nous avons que la République démocratique du Congo. Nous avons que notre territoire Mwanda. Mwanda a des particularités rares au Congo. C'est ici, vous allez voir l'océan, le bord de l'océan, ici l'océan Atlantique. Vous allez le voir seulement ici à Mwanda. Donc, ce que je peux dire que nous devons assainir, protéger les milieux que nous vivons. Je salue Madame Jolie Yombo Mukendi. C'est grâce à elle que coup de chapeau. Vous allez voir aujourd'hui l'office est en train de prendre l'image. Vous allez constater, auparavant, c'était difficile même pour contacter un média local, mais c'est grâce à elle que nous sommes en train de se battre à couvrir, vulgariser même le tourisme partout dans la cité côtière de Mwanda. Mwanda, betumo sufiti sosa Mwanda développé, betumo sufiti sosa batu bakwiza na Mwanda vraiment tugene inviter batu touriste bakwiza Mwanda ke awanzila mebongaka ina nyoso ke na besoin kwiza Mwanda vraiment boma Mwanda déjà 1 heure de temps. Donc capacité que les kukuma ata les retour et ça là vraiment beaucoup la touristes avec kwiza kwiza toke awa toke yamba bedo na ke seigneur se beto à office national du tourisme. Batraki na kata Mwanda awa bakile de kutambusa bana fe. Sam na tourisme Mwanda ngene ke sur place na Mwanda mais ata place ke ba esclave vwandaka na tama ba tuka ba Mwanda za ba fe. Mutuka katuka tama na Kinshasa ni kuta la place ba valunda ba esclave ngeke na kati ya Mwanda. Sosa moyen famille mo sosa moyen tambusaka bana sam na tourisme ke lukumu ya bwala ya betu ya Mwanda. Pour soutenir le secteur du tourisme qui renaît de ses cendres, une importante industrie hôtelière s'est développée à Mwanda, d'où cette découverte par l'ONT Mwanda d'une toilette construite par les Belges qui totalise plus de 50 ans d'existence, mais aussi des vestiges des récipients des brasseries datant de l'époque coloniale. Toilette c'est maintenant au mona qui toilette yina bankaka bikaka tufana kawa kumuna fana de fin papa kankala on fana rappelé chef de la cité en tête là rambima na boala donc toilette il y a mais ça déjà plus de 50 ans parce que mon gouvernement a 50 ans mais mon côté la toilette il y a petit boubou il y a qui na but on a mais qui voilà pour protéger toujours.
Le chef d'antenne de l'ONT Mwanda, Fernand Lubenga, s'est dit ravi de cette conservation avec obstination de ces quelques traces des colons ici au village Mpangala, dans le groupe Mamamputu. Occasion pour Alphonse Lelo, responsable de l'établissement hôtelier Kinzama, de motiver son initiative qui vise à pérenniser les vécus des ancêtres et à promouvoir le tourisme mwandais. Alors c'est un opérateur touristique, il s'est approprié de la journée, c'est-à-dire il a créé une unité de production dans le secteur touristique qui va encore donner de l'emploi surtout ces habitants de Mwanda. Voyez, c'est des pareilles activités ou des pareilles initiatives, il y a un autre bisop vraiment que l'État congolais appuie. Donc vraiment c'est tellement important, nous sommes vraiment très ravis et nous l'encourageons vraiment, sur 2 ou 3 va s'approprier. Na pareille activité, ça va vraiment développer notre cité côtière de Mwanda. Nous pouvons dire que betu enda kasala kaka ve ba exode rural. Faut betu naka ba boala betu kwenda kana cité. Or betu kana ba lieu yina betu enda ka vutusa faso ya bandela ka pete na tama. Ndebe nimemona mekuza bakusa na toilette ya betu tala betu bon. Au mulenda kasala kima ina batu enda ka kuza ka tala de temps à autre. De ngindu kuzilaka munu musala Kinzama. Kinzama kini signifie respect, luzitu. Ngemeka kota na kisika yai d'abord vanda na luzitu. Le nombre des établissements hôteliers et touristiques dans la cité côtière aurait augmenté de 50% depuis 2020. Si cette tendance s'est confirmée, le tourisme pourrait devenir l'une des sources de revenus sûrs du territoire de Mwanda.